Bonjour à tous, nouvelle vidéo donc sur la dérivation. Ce sera la dernière vidéo de cours sur ce chapitre. Nous devons voir une propriété très importante pour pouvoir entamer le prochain chapitre qui fera l'objet de la vidéo suivante et qui donc s'intéressera à la fonction exponentielle, une nouvelle fonction que nous devons étudier cette année. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'apprendre ici à dériver des fonctions de ce type. C'est-à-dire, ici, g de x par exemple égale racine de 2x, c'est-à-dire la composition, en mathématiques on dit ça, composer un enchaînement de deux fonctions connues, une fonction ici donc affine, 2x, avec la fonction racine carrée. Alors, nous nous limiterons cette année à la composition d'une fonction affine avec une autre fonction. Ultérieurement, vous verrez le cas plus général. Nous nous arrêterons donc à la composition, ou à l'enchaînement, si vous voulez, d'une fonction affine avec une autre fonction. Alors on va étudier ça sur un premier exemple, donc racine de 2x. Alors intuitivement, pas évident, on a très peu de connaissances, l'intuition se base sur un minimum de connaissances. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, puisque d'un point de vue expérimental, nous n'avons ici dérivé que la fonction racine carrée? Bien, on pourrait dire que la dérivée serait à ce moment-là 1 sur 2 racine de 2x. On peut toujours essayer. Ici, puisque la dérivée de racine de x est 1 sur 2 racine de x, peut-être que la dérivée de racine de 2x est 1 sur 2 racine de 2x. Une conjecture, je dirais, pas plus bête qu'une autre. Intuitivement, ça se tient. Alors si je remplace en 2, j'obtiens ici 1 sur 2 racine de 2 fois 2, donc racine de 4. Racine de 4, ça fait 2, et donc 2 fois 2, 4, 1 quart. J'obtiens donc 1 quart. Alors, je vais sur, ici, le logiciel GeoGebra, où j'ai déjà tout construit, bien sûr, et je vais me placer ici en 2. Voilà, je suis en 2. Et qu'est-ce que j'observe pour la tangente? Elle ne vaut pas 1 quart, mais 1 demi. Alors, donc ici, nous aurions bien sûr un raisonnement qui ne tient pas, et nous allons essayer de voir pourquoi. Donc, ici, calcul de G'2. Alors, c'est là que je compte sur vous. Je vous laisse ici œuvrer chez vous, c'est une bonne petite activité. Mais voilà, on fait comme nous avons appris sur le tout premier chapitre sur la dérivation, accroissement moyen. Je vous laisse continuer, vous devez trouver 0,5. Voilà, donc le calcul vient ici appuyer l'observation et vient ici infirmer donc le résultat intuitif que nous avions pressenti. Alors, pouvons-nous donc généraliser ce résultat? Il semble ici que nous avons trouvé une dérivée double de celle prévue. Alors on va la regarder évidemment sur toujours le logiciel dynamique, ici, et j'ai déjà ici effectué la manœuvre, et vous constatez que ici, au milieu, vous avez la première conjecture, la conjecture donc fausse, avec le résultat 0,25, alors que le bon résultat est 0,5, et je vous laisse constater, utilisez la touche pause de la vidéo, mais vous verrez que effectivement à chaque fois, nous avons le double ici pour la vraie valeur de la pente. Petit p étant la vraie valeur de la pente ici que vous avez sur le logiciel. Donc, clairement, on peut affirmer ici, il semble que le nombre dérivé soit le double de celui prévu, et cela se vérifie sur le logiciel ici. Donc généralisation, dans un premier temps avec la fonction racine carrée et une fonction affine, il semblerait que, eh bien, ici, g' de x soit égal à a fois, ici, 1 sur 2 racines de ax plus b. C'est-à-dire a fois la dérivée de la racine carrée en, ici, ax plus b.
Alors nous, dans notre cas particulier, si je résume, hein, regardez bien, a était égal à 2, hein, b était égal à 0, hein, la fonction donc 2x, hein, et nous obtenons g' de x égale donc a fois 2 fois 1 sur, donc f', hein, c'est 1 sur 2 racine 2, bah, ax plus b, donc 1 sur 2 racine de 2x. Voilà, le double donc de ce que nous avions ici pressenti. Alors, eh bien, ici, on va essayer de démontrer cette conjecture. Alors, bien évidemment, je vais vous laisser observer tout ce que j'ai pu écrire, mais pour cela, je vais vous demander, bien évidemment, d'utiliser ici, bien évidemment, la touche pause de votre ici lecteur. Donc, accroissement moyen. Deuxième ligne, vous avez ici g remplacé par son expression, hein, g de x plus h, c'est racine de ax plus h plus b. Ensuite, étape suivante, vous l'avez tous reconnu, je n'en dis pas plus, puisque vous avez un petit exercice à faire. Étape suivante, ici, voilà. Étape suivante, donc développement du numérateur. AX moins AX, ça va dégager, B moins B, ça va dégager, et on obtient AH sur H facteur de, on simplifie par H, et dernière étape, eh bien, en passant à la limite, nous obtenons ici, donc H est remplacé par 0, nous obtenons deux fois la même expression, racine de AX plus B plus racine de AX plus B, donc ici, nous obtenons le résultat désiré, c'est-à-dire, en passant à la limite, a fois 1 sur 2 racines de ax plus b. J'ai descendu le a du numérateur, donc a fois f' de ax plus b. Nous venons de démontrer ici la conjecture. Alors, dernier point, et je vous laisserai ensuite méditer sur tout ça et bien évidemment appliquer sur une fiche que je vous mets demain mardi sur le site de partage du lycée avec quelques applications. Donc nous admettrons que de manière générale, soit f une fonction dérivable sur i, donc nous là ici c'était racine carrée, mais là ça pourrait être n'importe quelle autre fonction ici, et bien ici couplé, c'est-à-dire un composé enchaîné avec une fonction affine ax plus b, valeur de i, alors la fonction donc g, définie par g de x égale donc, couplage de f avec ax plus b, est aussi dérivable, et sa fonction dérivée est a fois f' de ax plus b. Voilà. C'est tout donc ici pour ce dernier point de cours. Assez technique, je vous conseille de revoir chaque étape, de bien comprendre. Si vous comprenez chaque étape, alors après vous pourrez comprendre le tout. Effectivement, c'est un peu dur au début, mais ici, il faut retenir cette formule. Voilà. Application donc sur le site de partage. Eh bien, portez-vous bien et à bientôt sur une prochaine vidéo sur ma chaîne.